silence s'il vous plaît, merci moteur. Durant plusieurs semaines, les équipes de tournage d'un film investissent les rues de Limoges. Accompagné de ses techniciens, Peter Douranzis a choisi notre cité pour planter le décor de son premier long métrage. Mon producteur avait déjà tourné plusieurs fois à Limoges. Moi j'ai dû faire un petit voyage de quelques jours pour regarder. Et très rapidement ça a matché avec le scénario. Voilà, je déambulais et je trouvais des endroits qui correspondaient aux scènes. Voilà. On a l'aide de la Nouvelle-Aquitaine, on a eu une grosse aide aussi de la mairie de Limoges en termes d'organisation. On a aussi des prestataires qui nous aident, on a TSF qui est un prestataire privilégié sur ce film. Voilà, on est vraiment sur une toute petite économie, donc on a besoin de l'aide de tout le monde. C'est comme partir en colonie de vacances, c'est agréable d'un point de vue communautaire, troupe. On y va pour 5 semaines et on sait que c'est un voyage et qu'il faut rentrer chaque scène et rentrer tout le film. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est vrai que quand on passe sur un film, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la fonction exacte de chacun. Des fois, on a l'impression que les gens ne font pas grand-chose, d'autres travaillent. On attend beaucoup, mais en fait, bon, c'est toute une organisation très, très hiérarchisée du travail, mais bon, qui peut se faire aussi dans une ambiance sympathique. Pour moi, il y a quelque chose de plus important que le film, c'est la façon dont on va le faire, l'ambiance de travail, le temps qu'on met à faire les choses bien les faire. La communication dans l'équipe aussi, il y a quelque chose sur le plateau de très hiérarchique, de très lourd, presque de l'ordre des classes sociales. Et j'essaye de secouer un peu ça et de faire quelque chose de très, horizontal. Voilà. Allez, ça tourne au son. Et par moment, même s'il y a eu des beaux repérages, il faut un petit peu savoir improviser. Oui, bien sûr, ouais. Il y a évidemment, tout n'est pas totalement booké, surtout dans notre petite économie. On demande beaucoup d'aide aux gens, donc vu qu'on n'arrive pas avec des grosses enveloppes d'argent, on est obligé d'improviser très souvent. J'essaie vraiment toujours de me mettre, que ce soit un gros film, un petit film, tout ça, au service du réalisateur, de son projet, de comprendre ce qu'il fait. Donc voilà, c'est d'autant plus intéressant sur un premier film. Après, ça dépend vraiment des gens. Et là, en l'occurrence, Peter Douranzis, le réalisateur, et moi, je m'entends très bien avec lui. Je trouve qu'il est à la fois très discret, mais très précis. Et il a vraiment son film en tête. Donc, c'est un accompagnement en même temps. Voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de très à sa place, en tous les cas, comme réalisateur, même si il n'a peut-être pas encore énormément d'expérience dans ce domaine. Coupé. Un scénario, pour moi, c'est il y a des plots à respecter, par lesquels il faut passer. Et entre les plots, on peut osciller entre l'improvisation, voire l'absence de dialogue. On fait des variantes. Je sais juste par où il faut passer, où ça commence, où ça finit. Et après, les comédiens sont libres quand même. D'une prise à l'autre, c'est différent. Toujours. Allez, ça tourne au son. Tourne, 53 sur 5 premières. Il y a des sujets pour des courts-métrages, il y a d'autres sujets pour des longs. J'ai essayé, moi, dans mes courts-métrages, de toujours trouver des histoires en corrélation avec la durée du film. Là, c'est vrai que c'est particulier, 5 semaines. C'est assez dense. Le petit budget fait qu'on ne peut pas tourner dans la continuité. Bon. Donc il faut vraiment se représenter les choses comme un puzzle. C'est un peu plus complexe. Donc voilà, ça demande la concentration. Pas la pression, pas du stress. Être concentré sur les pièces du puzzle, comment elles s'imbriquent les unes aux autres. Alors que sur un court-métrage, c'est très facile généralement. Même si ce n'est pas dans la continuité, on ne s'y perd pas. Là, sur le tournage, je suis en train de faire mes courses un peu. Mais c'est vrai que je suis en train de faire mes courses pour déguster au montage image et au montage son aussi. Voilà, il y a des choses là que j'essaie pas d'avoir la prise parfaite. Je sais ce que je vais pouvoir additionner ou retrancher au montage image et montage son. Vous pensez déjà montage? Ah oui, sinon je serai à la recherche perpétuelle de la bonne prise. Je ne veux pas épuiser les équipes non plus. On n'a pas le temps de toute façon. Mais c'est vrai que ça demande juste un peu de concentration et de rigueur là-dessus, sur l'anticipation du résultat fini, monté. Voilà. Je suis ravi d'avoir pu tourner dans cette galerie. Je connaissais Kuka, moi, pas personnellement, mais c'est son travail. Et j'ai découvert Marc Petit. Donc pouvoir faire coexister les deux dans une scène, dans la galerie, c'était parfait. Vraiment, c'était un tempo magnifique. Avant, j'ai travaillé 18 ans au SAMU social. Donc je suis allé au SAMU social
pour enquêter. Donc à la base c'était vraiment, et j'y suis resté par conviction. Mais non, Guy Georges c'est un archétype en fait de... ce qui me plaisait dans l'idée de ce personnage, c'est tiens, il est charmant, tiens, il n'est pas repoussant, et tiens, on lui fait confiance. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, ça n'a plus rien à voir, mais c'était ma première, enfin ça change des Mille Louis ou des tueurs en série, que si on les croise, on change de trottoir. Non, là, il y avait quelque chose de plus trouble. Donc ça a été mon point de départ. Et maintenant, c'est vrai qu'on est sur un personnage complètement fictionnel qui vient de mon cerveau malade, hein, vraiment. Alors nous on termine là, le 28 novembre, après on passe dans la phase post-prod, donc montage image, montage son, etc. Et donc on va évidemment tenter Cannes, et le film va se terminer au printemps, soit début du printemps, soit fin du printemps, et après la distribution, le distributeur choisira le moment opportun, donc soit à l'automne, peut-être même 2021, aucune idée.